Yo les potes, c'est Max. Ça, c'est Louvain-la-Neuve comme on le connaît si bien. Festive et sans corona. Et ça, c'est Louvain-la-Neuve comme on le connaît maintenant. C'est pas la même ambiance, hein. Cet exemple va nous permettre de nous pencher sur le sujet d'aujourd'hui, l'importance des personnes, mais surtout des personnages au sein de la narration. C'est grâce à la présence de personnages festifs et des organisateurs que de telles histoires comme les 24 heures vélo, le Welcome Spring Festival ou encore la Semaine Fédé peuvent avoir lieu sur notre cher campus louvaniste. Pour la narration, c'est pareil. On peut se retrouver à Poudlard ou en Terre du Milieu, aussi beau que ça puisse paraître, s'il y a personne pour y foutre quelque chose, on risque rapidement de s'emmerder. Allez, on se lance au menu aujourd'hui, l'importance des personnages au sein du récit. Bon, vous allez me dire... Mais il est con quoi. Sans blague que les personnages sont importants. Encore il va falloir un génie ici. Et vous avez pas tort, sur la partie personnage quoi. Le reste... Mais il est quand même important de rappeler quelques fondamentaux, quelques points essentiels concernant les personnages. Les personnages, c'est ce qui va permettre de lier le spectateur ou le lecteur au récit. C'est à travers eux qu'on découvre les univers qui nous fascinent tant. Moi je suis un fan de la comté du Seigneur des Anneaux, mais pas parce que c'est simplement une belle étendue verdoyante, mais plutôt parce qu'au fond de moi je rêve d'être un hobbit. Je rêve de vivre comme eux, de boire des pintes au dragon vert, de fumer de l'herbe de l'angoulet, tout en me prélassant dans une vie simple et champêtre. Hey Gandalf! C'est beau ce que tu joues mec. Merci. C'est à travers les personnages qu'on appréhende et qu'on apprécie l'univers. La clé pour accrocher l'attention de quelqu'un au récit, c'est de lui faire ressentir, de lui faire vivre des choses importantes à travers un ou plusieurs personnages forts. C'est d'ailleurs un principe qui est souvent utilisé en marketing, voire même en politique. On a plus envie d'acheter les mêmes chaussures qu'un joueur de foot connu, plutôt que les baskets toutes pourries qu'on peut trouver au Aldi du coin. Besoin de vitesse, en manque d'adrénaline, boum! X-Jump Speed 3000. Les premières chaussures à semelle en aluminium ultra dynamiques. Dépassez vos limites tout en restant classe. Qu'est-ce que t'attends? Just do it now. Pas forcément convaincu. Revenons-en à la narration. On rentre dans le vif du sujet, on va aborder la notion de personnage-fonction. Peu importe l'œuvre à laquelle vous intéressez, vous trouverez systématiquement ce principe qui est respecté. À un moment donné du récit, tout personnage respecte une fonction. Un personnage intéressant qu'on pourrait citer est celui de Severus Rogue, qui est d'abord considéré comme un protagoniste, puis qui trahit les héros pour devenir un antagoniste, et qui se révèle être à la fin un protagoniste depuis le début. Ah tu spoil comme ça, Balek? Ok. Oui, pour ceux qui l'ont pas remarqué, je vais spoil comme un gros bâtard. J'estime que certains films sont de véritables classiques et qui sont sortis depuis suffisamment longtemps que pour avoir été vus. Dépendamment de la fonction et de l'importance d'un personnage, il doit être détaillé, approfondi et décrit d'une certaine façon. Si je reprends l'exemple de Harry Potter, il serait difficile de m'arrêter à un jeune garçon avec des lunettes qui sait faire un petit peu de magie avec un bout de bois, alors qu'il s'agit du héros principal. De la même façon, je vais pas expliquer que la concierge du chaudron baveur a 4 enfants, 3 garçons et une fille, est divorcée depuis 6 ans, a des problèmes d'argent liés aux paris sportifs sur le Quidditch et n'a jamais réussi son examen de défense contre les forces du mal. Tout ça, on s'en fout. Housekeeping. I'll come back later. Le fait de décrire un personnage en détail lui donne une importance. On rentre dans son intime, on a envie de le connaître, et on a envie de voir comment celui-ci va évoluer au sein de l'intrigue et du récit. De cette façon, on donne envie au public de continuer à regarder la série, le film ou de lire les bouquins. C'est pour cela qu'il faut créer des personnages auxquels les gens peuvent s'identifier. S'identifier aux personnages, on en reparlera dans 2 épisodes. Il est important de comprendre la façon dont fonctionnent les personnages, quelles sont leurs fonctions, pour pouvoir comprendre au maximum et au mieux une œuvre. Comprendre qu'un tel agit de telle façon pour atteindre tel objectif, ça peut être interprété de nombreuses façons selon la fonction du personnage. Si Batman casse la gueule à des gars, ça passe bien parce qu'il s'agit d'un héros, alors que quand c'est le Joker, ça passe tout de suite moins bien. Pour le coup, Batman, c'est plus un anti-héros, non? Très bonne question, mais une chose à la fois. Des personnages fonctions, il en existe des centaines. Le protagoniste, l'antagoniste, range-toi s'il te plaît, le héros, le méchant, le rival, oui c'est un joueur de football américain, le sidekick, l'intérêt romantique, l'anti-héros, la femme fatale, vous la traumatisez à vie de rien, monsieur ou madame je sais tout, l'elfe, le nain, le gentil géant, bref,
Il y a de quoi faire et vous aurez remarqué que je n'ai qu'une seule perruque et qu'elle est dégueulasse. Ces personnages fonctions sont tellement bien ancrés dans l'imagination collective que je suis sûr que certains ont tout de suite pensé à un certain personnage lorsque j'ai parlé de Madame Je sais tout, je cite, Hermione Granger. Mec, fais un effort s'il te plaît. Pardon, je voulais dire Hermione Granger. Ah mais quand même. De rien mec. Je prends un autre pari et je dis haut et fort que plusieurs d'entre vous ont pensé directement à Gimli et Legolas pour les personnages fonctions de l'elfe et du nain alors qu'il en existe pourtant plein d'autres. Gros pari, Captain Obvious. Ici on pourrait même parler de stéréotypes plutôt que de personnages fonctions. Le nain bourru qui aime picoler, barbu, qui aime se battre et qui est susceptible quant à sa petite taille, ou bien l'elfe agile au visage fin qui tire à l'arc et qui aime la nature. Bref, on peut pas faire plus cliché. Stéréotype, personnage fonction, où se trouve donc la limite? Le sujet étant délicat, on prendra le temps d'y consacrer un épisode entier histoire d'être à l'aise niveau timing et de faire ça comme il faut. Bref, tout ça pour dire que ce qui retient l'attention du public, ce sont des personnages bien écrits et bien pensés, que ce soit des gentils ou des méchants. Quand on arrête une série, un livre, ou plus globalement une saga, et qu'on est triste de quitter nos personnages favoris, ben c'est que les auteurs et les créateurs ont plutôt bien fait leur boulot. Il respira profondément. Eh bien, je suis de retour, dit-il. Fin. C'est pour cela que la plupart des séries qu'on regarde aujourd'hui se basent sur les personnages, leur mode de fonctionnement et leur réaction, plutôt que sur l'action elle-même. Non seulement ça coûte moins cher à la production, mais en plus de ça, le public se contente très souvent d'un simple « est-ce que la fille va finir avec le gars ou pas ?» C'est pour ça que des séries du style Les Frères Scott, Newport Beach ou Gossip Girl fonctionnent si bien. Il se passe rien et pourtant les gens... Tu peux dire les filles, hein, tu sais. Et pourtant les gens adorent. On pourrait citer aussi Grey's Anatomy où c'est chaque fois la même recette. Un peu de médical, un zeste d'humour et surtout beaucoup de conflits relationnels entre les personnages. Derek, il faut que je te dise quelque chose. Tu sais bien que tu peux tout me dire, Lexi. Je suis enceinte, Derek. Mais quelle bonne nouvelle. Nous allons enfin pouvoir fonder notre propre famille, Lexi. Pardonne-moi, Derek. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Lexi? J'ai couché avec un autre homme, Derek. Comment tu peux me faire ça? Eh bien, sache que moi, j'ai couché avec une interne. Comment as-tu osé, Derek? Bon, au moins, dis-moi qui est le père. Le père, c'est ton frère, Derek. J'ai pas de frère, en fait. Eh ben non, il a pas de frère. Qui m'a écrit cette merde? Et c'est comme ça qu'on crée une série qui dure depuis 16 saisons, qui brasse des milliards sans demander des millions, et surtout sans demander une histoire complètement dingue. Mais mec, arrête de pas être sérieux, meuf, enfant. Y'a 3 connards qui regardent ta vidéo et c'est que des mecs. C'est pas faux. Et prenons comme autre exemple la série Game of Thrones. Ce qui a fait le succès des premières saisons et transformé la série en événement mondial, c'est avant tout la richesse des personnages et ce gigantesque jeu de politique qui a été mis en place dès la saison 1, sur qui on n'aurait pas forcément parié pour tenir ainsi en haleine toute l'audience. En effet, les énormes scènes de guerre qui en mettent plein les yeux ne sont arrivées qu'à partir de la seconde moitié de la série, et encore, et lorsque le budget a pu le permettre. Retenez ça, la première chose à faire, c'est pas d'écrire une histoire complètement dingue avec des rebondissements à droite à gauche et de l'action en veux-tu en voilà. L'important c'est d'abord de bien gérer ses personnages et leurs relations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette première vidéo posait les bases d'un sujet qu'on va aborder pendant plusieurs semaines et plusieurs autres vidéos, les personnages au sein du récit. Semaine prochaine, on entrera dans le vif du sujet avec un thème plus spécifique, le point d'établissement du personnage. On se dit rendez-vous vendredi prochain, ciao les potes! Voilà, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo si celle-ci t'a plu. J'ai eu de nombreux retours pour la vidéo d'introduction et ça m'a fait super plaisir, donc n'hésitez pas à continuer pour celle-ci. Envoyez-moi vos critiques, vos remarques, vos points positifs, bref, tout est bon à prendre, ça me fera toujours plaisir et ça me permettra potentiellement de m'améliorer pour la suite. Si certains se posent la question, j'ai eu en effet quelques petits problèmes de lumière pendant le tournage, ce qui explique parfois la différence de lumière assez importante entre deux plans. Bon, c'est pas grand chose, mais je peux comprendre que ça dérange, donc voilà, vous avez au moins une explication. Tout ça reste très amateur, donc je ferai vraiment du mieux que je peux. Donc je me répète, abonne-toi, partage et surtout fais-moi tes retours, c'est super important pour moi. On se retrouve vendredi prochain, ciao les potes.